Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est dans ta présence que nous tenons ce matin, non seulement pour te célébrer, pour recevoir de toi la parole de sagesse, la parole de grâce qui peut amener une transformation dans nos vies, dans le seul but de faire l'œuvre que tu as déjà préparée d'avance, et que ton Fils achevé par l'œuvre achevée de Christ. Merci que le glorieux Saint-Esprit lui-même, car nous ne pouvons rien faire sans lui, que lui-même conduise toutes choses, convainc les cœurs, amène les gens à sortir de toute forme de léthargie, de toute forme de vie rétrograde, et à se laisser enflammer par sa flamme de feu et d'amour. Père, ce matin, que toute la gloire te revienne. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié, que le peuple dit Amen. Asseyez-vous dans sa présence. La semaine dernière, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit de feu. Et nous allons continuer dans ça parce que nous voulons entrer dans 2018 par la grâce de Dieu, étant des hommes de feu et des femmes de feu. Mais il faut bien écouter car le feu aussi brûle. Voilà. Le feu aussi brûle. On ne parle pas d'envoyer le feu sur les autres, on dit de laisser le feu descendre sur toi-même. Ce feu qui ne consume pas, qui ne détruit pas, mais qui apporte une vie nouvelle. Et c'est pourquoi ce matin, la suite de notre message du dimanche passé, la transformation de Simon le fragile en Pierre le témoin puissant. La transformation de Simon le fragile en Pierre le témoin puissant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Simon le fragile devienne un témoin puissant? Alors, qu'est-ce qui se passe pour que toi, un homme, une femme fragile, qui se plaint, qui pense qu'il est incapable, que tu sois un témoin puissant? Il y a un chemin à suivre. Toutes choses étant égales par elles-mêmes, nous devons aller sur le chemin où Dieu nous a montré. La vie chrétienne étant une vie surnaturelle, il est vraiment difficile de vouloir soi-même mener la vie chrétienne par sa propre force. Et des multitudes de gens s'épuisent régulièrement de vouloir vivre une vie qu'ils sont incapables de vivre par eux-mêmes. La vie chrétienne est une vie divine que Dieu a donnée à des hommes qui sont dans la fragilité, dans l'impuissance. Aucun être humain sur la terre, malgré sa bonne volonté, n'a pu vivre la vie chrétienne et ne pourra même pas le faire. Alors c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous allons voir comment Simon le fragile, l'homme inconstant, est devenu un puissant témoin. Si tu n'apprends pas les choses par la vie de Simon, tu ne vas pas apprendre quelque chose encore. Les gens disent ceci ou cela, ils se plaignent, peut-être c'est telle personne. Regardons Simon à la rencontre de Jésus. C'est son frère André qui est parti lui montrer Jésus. Dans Jean 1 et au verset
verset 41, Jean chapitre 1 verset la Bible nous dit ceci, mon frère, ma soeur. Il dit ceci, ce fut André qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Alors, et il le conduisit vers Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, c'est André qui a conduit Simon vers Jésus. C'est ça notre rôle. Notre rôle est de conduire les gens toujours vers Jésus. Non pas vers notre dénomination, non pas vers notre pasteur, mais vers Jésus. Et maintenant, regardez. Quand il a rencontré ce Jésus-là, Jésus l'ayant regardé. Ah, ça c'est important. Jésus l'a regardé. Et ce matin, Jésus te regarde. Et quand il te regarde, son regard est profond. Son regard ne s'arrête pas à la surface. Son regard n'est pas le regard du prophète Samuel, qui a regardé les frères de David extérieurement et qui a dit celui-ci-là est le roi. Dieu ne regarde pas extérieurement les gens. Dieu ne regarde pas vos habits ni vos titres. Dieu ne regarde pas mon visage. Dieu a un regard plus profond, un regard qui va au-delà de tout ce que un homme peut regarder. Et qu'est-ce que Jésus a vu? Il va voir l'humain et il va voir le futur divin. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand Jésus l'a regardé, il lui dit, tu es Simon. André ne lui a rien dit. Hein? C'est Jésus qui dit, tu es Simon. Ça, c'est ton identité naturelle. Écoutez-moi. Jésus dit, tu es Simon. Et fille de Jonas. Ça, c'est ce que tu es. C'est là où Jésus t'a rencontré pour la première fois. Jésus nous a tous rencontrés comme des Simons, des fragiles. Dans notre fragilité morale, fragilité spirituelle, fragilité dans tous les domaines. Mais mon frère, ma soeur, si Jésus nous rencontre là-bas et il nous laisse là-bas, il a échoué lamentablement. Écoutez-moi, vous avez rencontré Jésus et vous êtes dans votre fragilité, dans votre incapacité de dominer le péché. Non, c'est pas Jésus. Non. Vous racontez des histoires. Je vous le dis clairement. Incapable de se mouvoir après avoir rencontré Jésus. Mais si vous l'avez rencontré comme Pierre et vous faites comme Pierre et du moins comme Simon, vous allez voir les résultats. Jésus l'a regardé. Il dit, tu es Simon. Ça c'est son présent. Et son futur, son identité future, Jésus dit, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Regardez les deux. Tu es Simon. Tu seras appelé Céphas, Pierre. Entre Simon et Céphas, quelque chose doit se passer. Ce n'est pas Simon qui va se transformer en Céphas. C'est celui qui a fait la déclaration là. C'est lui seul qui est capable de transformer un Simon en Céphas. Un Simon en Pierre. C'est pourquoi tu rencontres Jésus et toi tu le laisses. Tu veux t'épuiser sans le laisser te toucher. Sans te laisser, il a dit tu seras Céphas. Dis-le comment? Simplement comment? Marie, tu auras un fils, le fils de Dieu. Marie a vu son incapacité, sa fragilité. La bonne question, comment cela se fera-t-il?
Voici comment on pose les questions. Comment cela se fera-t-il? Et c'est le comment là qu'il faut s'appuyer si vous voulez avoir une transformation dans votre prière, dans votre vie. Tu seras appelé Céphas. Ça, c'est l'identité. Avant d'être témoin, il faut d'abord que tu aies une nouvelle identité. C'est ça que Jésus dit. Jésus utilise la nouvelle création pour être témoin. Mais si tu n'es pas une nouvelle création, tu ne seras jamais témoin. Non. Tu es d'abord Simon. Tu seras Céphas. Tu auras une nouvelle identité. Je vais te donner une nouvelle nature. Et après ça, c'est pour faire quoi? Quand on a une nouvelle nature, c'est pour faire quoi? On va lire dans Matthieu 16. Matthieu 16. Et nous allons voir là-bas autre chose que Jésus déclare, verset 17. Là-bas, Jésus reprend la foule et la parole dit: tu es heureux, Simon. Ouais, encore, fils de Jonas. Toujours Simon. Tu es heureux, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre. Mais maintenant, ici, là, et que sur cette pierre-là, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Il faut que tu aies une nouvelle identité. Tu dois passer de Simon en Céphas. Nicodème. Tu es un docteur. Mais tu n'es pas un fils de Dieu. Nicodème aussi a posé la bonne question. Comment cela va se faire? Vous ne demandez pas le comment, vous n'êtes pas sur le comment, vous commencez à courir, à prier. Ce qu'on te dit là, ça te dépasse tellement que tu vas aller prier pour faire quoi? D'abord, tu vas prier pour faire quoi? Un docteur de la loi est assis. On lui dit: si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne peut pas changer. L'homme, le docteur dit, il sait bien que ce qu'on lui a dit là, c'est impossible. Il dit: comment cela se fera-t-il? On dit à une jeune fille: tu auras l'enfant de Dieu. Réaction: comment cela se fera-t-il? La question est là. Pierre n'a pas demandé ça. Pierre n'a pas demandé. Nouvelle identité. Simon. Pierre. 2. Maintenant, un pêcheur de poissons doit devenir pêcheur d'âmes. Par quel moyen? Ça aussi, il n'a pas demandé le comment. Il n'a pas demandé comment pour passer de Simon à Pierre. Il n'a pas demandé comment un homme sur la terre peut lier les choses sur la terre et les cieux vont lier. Il n'a pas demandé ça. Comment un terrestre peut être en contact avec le ciel? Comment un humain peut affecter le ciel? Il n'a pas posé la question. Comment voulez-vous vivre une vie chrétienne sans cet attouchement, sans ce contact avec le ciel? Comment votre vie chrétienne peut se manifester? Regardez bien. C'est le drame que des multitudes de chrétiens vivent, pleurant,
s'attristant, roulant à terre, accusant Dieu. À la fin, ils baissent les bras et ils vivent dans l'hypocrisie. Ils n'ont jamais posé la question. Quand Marie a posé, elle a eu la réponse. Quand Nicodème a posé, il a eu la réponse. Toi, tu ne poses pas. Tu ne poses pas la question à celui qui t'a dit que tu dois être une nouvelle créature et tu vas chasser les démons, tu vas être mon témoin. Il y a le comment, il faut demander le comment. Pourquoi? Parce que Simon est un homme dans la chair. Et la chair est limitée. La chair ingénieur est limitée, la chair savant est limitée, la chair professeur d'université, la chair docteur est limitée. Tout ce qui est produit par la chair veut dire, ce n'est pas le corps physique, c'est les sens, la raison, l'intelligence, tout ce qui est produit, les savants, les prix Nobel de sciences, les ingénieurs, tout ça c'est limité. Je te dis, ce qui est né de la chair est tout ce qui vient de la chair, tous tes enseignements, toute ta formation est toujours quoi? Chair. C'est pourquoi la médecine est limitée. Le docteur soigne lui-même, il meurt. Il ne peut rien faire. Le scientifique, tout est limité. Tout est limité par la chair. Fait de grandes choses, mais toujours des choses limitées. C'est dramatique, hein? Des professeurs produisent de grands étudiants. Et ces gens-là deviennent de grands savants. Mais quand il va aller voir la fin de cet homme-là, vivant dans l'alcool, dans la drogue, ce professeur-là, il est découragé. Mais pourtant, tu étais premier en maths. Tu étais premier en physique, chimie. Limité. La chair produit la chair. La chair ne peut pas faire autrement. La chair politique produit la chair. C'est pourquoi les politiciens, c'est la même chose. Même chose. Même chose, mon frère. La chair produit toujours la chair. Quels que soient vos efforts, quand il dit la chair, je ne parle pas de péché d'adultère. Vous ne connaissez pas la chair. La chair, c'est tout ce que vous êtes vous-même, sans le Saint-Esprit. Vos bonnes volontés, vos bonnes intentions, c'est tout ça l'ensemble de la chair. C'est pourquoi les grands Richards prennent le revolver, mettent ici et puis se tuent. Ils sont dans la dépression. Pourquoi? La chair produit la chair. C'est ça la chair. Tant que vous ne comprenez pas la vie spirituelle, vous allez admirer des gens. Vous admirez quelqu'un qui a envie de se tuer. Vous l'admirez et le lendemain vous entendez qu'il s'est tué. Des généraux ont fait des exploits. Mais quand tu regardes leur vie, la chair produit la chair. Il dit, mais c'est la fin de ce général comme ça. Oui. Il a fait des exploits sur le front. Oui. Mais la chair produit la. Il a fait des exploits. Et la police l'arrête à l'aéroport avec drogue. Et un général qui a fait des miracles sur le front. Il n'arrive pas à vaincre l'amour de l'argent. Il met drogue dans sa chose. C'est ça Simon. Oui, il était en contact avec Jésus. Mais Jésus a dit, Simon, tu seras Pierre. Quand tu seras Pierre, tu vas passer de pêcheur de poissons à pêcheur d'âmes.
Et pour les deux là, ça soit le passage de Simon à Pierre, ou le passage de pêcheur de poissons à pêcheur d'âmes, il y a quelqu'un qui doit intervenir. Tant que tu ne connaîtras pas cette personne, tant que cette personne ne sera pas en contact avec moi, avec toi, il n'y aura rien. Alors mon frère, ma soeur, si tu regardes dans la Bible, Simon il ne croit pas à ça. Il dit mais les jeunes hommes là ne me connaissent pas. Il ne sait pas que moi là, moi je suis il ne me connaît pas. Je vais lui montrer tout ce qu'il dit là. Ce sont des histoires. Luc 22. Luc 22, verset 31. Luc 22, 31. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Luc 22, 31. La parole de Dieu nous dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, ouais bien. Il utilise toujours le nom. Toujours. Il n'a pas utilisé Pierre encore. C'est vrai que de temps en temps on voit Pierre. Ce sont ceux qui ont écrit ça qui ont ajouté Pierre là. Sinon, c'est toujours Simon. Jésus quand il parle, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, ou dans d'autres versions, revenu, affermis tes frères. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Les gens ne connaissent pas la limite de Simon, c'est pourquoi ils font des déclarations. On ne peut pas avoir confiance en Simon. L'homme Simon ne peut pas avoir confiance. Quand il parle de Simon, il parle de notre nature charnelle. Il ne peut pas avoir confiance. Le gars, il dit, la prison et la mort. Nous vaincrons. Il a fait des déclarations comme ça. La prison et la mort, nous vaincrons. Jésus le regarde. Il dit, mais l'homme ne se connaît pas. Hein? L'homme aime faire des grandes déclarations. Un homme ne meurt que une fois. Le gars, tu vas lui demander 1000 fois à mourir, il va dire non. Pourtant, il dit, l'homme ne meurt qu'une seule fois. N'aie pas confiant en ta chair là. Ta chair là. Tes pensées là, ton raisonnement là, n'aie pas confiance. C'est ça qui va te rouler. C'est ça qui va te créer des problèmes. Ça n'agit que dans le domaine naturel. Ça ne peut qu'agir que dans le domaine naturel. Tu es un inventeur. Ça agit dans l'art parce que Dieu a donné cet élément pour agir dans la matière. C'est pourquoi Jésus dit à Jean-Baptiste, il dit, mais tu es un grand prophète selon la chair. Dans l'Ancien Testament, c'est toujours la chair. Parmi les prophètes de la chair, tu es le plus grand. Mais parmi ceux qui doivent naître de nouveau, tu ne vois rien par rapport à eux. Le plus petit, le bébé qui est né dans le royaume est plus grand que toi. Prenez ces choses-là au sérieux. Pourtant, regarde Jean-Baptiste, quand il prêche, les gens tremblent, ils viennent se faire baptiser. Jésus dit, il dit Jean-Baptiste, quelqu'un est-il rentré dans le royaume des cieux à cause de toi? Toi-même tu es rentré. Toi-même qui prêche le royaume, la répandez-vous. Tu es rentré, Jean-Baptiste. Non, pas pour rentrer dans le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau. C'est tout ça les Simons. C'est pourquoi les Moïse soupiraient. Ils voulaient Christ. Ils ont cherché. Génération en génération, chacun cherchait Christ. Et vous l'avez en vous. Et vous vivez avec ça. Vous l'avez en vous et vous vivez avec ça. De génération en génération. On l'a vu tout cela les mois passés avec la foi. Mon frère, ma soeur. Pierre dit ça.
Simon dit, bon, ouais, on prend vite le mot Pierre, mais vous savez que c'est de Simon. Premier test, quand il a dit ça, premier test. Marc 14. Il a dit que non, si ce n'est pas la prison, même la prison, la mort, il n'y a rien. Marc 14. Regardons simplement à partir du verset 32. On ne va pas tout lire, mais Marc 14, 32. Jésus et ses disciples allaient dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Et la suite, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Regardez la suite, mon frère. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Alors, on peut sauter jusqu'au verset 37 pour aller mieux, 37. Allons au verset 37. Et il est revenu vers les disciples. Qu'il trouva quoi? L'homme qui a dit que prison mort là. À Gethsémane, il était quoi? On peut compter celui-là. Est-ce que Satan me rentrait en jeu vis-à-vis de lui encore? Ce n'est que le souffle de Satan. Satan n'a pas attaqué encore. Mais il est déjà endormi. Et Jésus, vous voyez bien, il s'adresse à lui. Il dit, bon, ceux qui ont écrit là, on dit Pierre. Non, il n'est pas devenu Pierre encore. Disons, il dit à Simon, regardez, voilà, ceux qui ont écrit, on dit, il a dit à Pierre, mais ils ont dit quoi? Jésus a utilisé quel mot? Simon. Quand il a fait attention. Ceux qui écrivaient parfois là, ils sont trop en avance. On t'a dit que le gars s'appelle Simon. Mais Simon, il dit, parce que les gens ne veulent pas une répétition. Ça veut dire, il dit à Simon. Donc il n'est pas ça. Ils ont mis Pierre à la place. Parce que le français n'aime pas des répétitions. On va dire que c'est une faute. Le langage spirituel est différent du langage de la grand-mère. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? C'est pas toi qui as dit que prison ou la mort nous viendront? Tu es en train de faire quoi? Tu n'as pas pu veiller? Une seule? Est-ce que la chair même peut veiller normalement dans la prière? Il dit, tu n'as pas pu veiller une seule heure. Une seule heure. La chair n'aime pas la prière. La chair va développer tous les arguments. Je travaille beaucoup. Je fais ceci. Je fais cela. La chair aime mentir. Comme elle n'aime pas la prière là, il faut qu'elle mente. Pour couvrir sa faiblesse. Chaque fois que tu n'aimes pas la prière, tu es rétrogradé. Tu es un rétrograde. Tu peux me donner tous les éléments, tu es rétrograde. Tu n'es pas le seul. C'est pourquoi l'église en Europe a des problèmes. L'église en Europe n'aime pas la prière. Il n'aime que les concerts. Même que les choses. Voilà, c'est ça. Et maintenant, des églises entières, c'est églises de concert. La chair. Tu n'as pas pu veiller. Tu n'as pas pu. 39, verset 39. Il s'éloignait de nouveau et fit la même prière. Résultat, il revint. Et les trouva encore endormis. Maintenant, on ajoute, car leurs yeux étaient appesantis. Cette fois, Satan est venu poser sa main sur leurs yeux même. Quand ils veulent ouvrir là, ils ne peuvent pas.
Comment vous allez vous asseoir devant la télévision 3 heures et vous ne pouvez pas prier 1 heure? Quelqu'un ne va pas, vous êtes charnel, vous le savez. Tous les arguments là, la télévision ne peut pas vous recréer, vous donner une paix, une vie. Quelle paix? Racontez-moi votre histoire ici. Comment vous allez vous empiffrer d'alcool et puis de pas être sous? Comment vous allez vous empiffrer de trucs romans, quoi, et vous n'êtes pas sous des bêtises comme ça? C'est ça. Leurs yeux étaient appesantis. Oui, bien, on parle des éléments de la chair, les yeux. Et il ne sût que lui répondre. Ouais, quand vous êtes dans la chair, vous pouvez répondre à Dieu. Quand Dieu dit, il y a quoi ici? Bon, Seigneur, tu sais, bon. Hier là, on a travaillé on était au mariage. Comment quelqu'un qui va faire mariage, cérémonie de mariage, et le dimanche matin il ne vient pas au culte? Est-ce que la cérémonie de mariage t'empêche de venir au culte le dimanche matin? C'est la même chose. Donc, ça veut dire que si toi tu pars participer au mariage et le lendemain il y a enlèvement dans l'église, c'est fini pour toi. Hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Comment les choses de mariage peuvent fatiguer quelqu'un? Peut-être les mariés, on leur donne, on dit que celui qui se marie, on lui donne 3 jours. C'est normal. Il n'y a que les mariés, mais ceux qui sont organisés là, il n'y a rien. Il y a trop d'arguments, de faux arguments que par la chair. Quand la chair est là, la chair aime argumenter. Jésus dit une première fois, veillez, la chair est faible, l'esprit est disposé. Il n'y a pas de problème. On va tout de suite. Jean-Jacques. Alléluia. Maintenant, Seigneur. Il dit Abraham. Isaac. Après, on entend quoi? Mon type, il y a quoi? Jésus m'a dit que la chair est faible. La chair est faible. Pasteur. Jésus a dit la chair est faible. Mais il a dit l'esprit est quoi? Donc passe de la chair à l'esprit. Si la chair est faible, on te donne l'esprit. Laisse la chair, passe à l'esprit. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas d'esprit chez toi. C'est ça. Vous comprenez? Il y a des faux arguments que nous devons développer. Faux arguments. On a lu le 40, donc. Tu vois? Allons au 46. La bonne volonté, il a dit j'irai en prison. Alors, les gens vinrent mettre la main sur Jésus et le saisir. Regardons la bonne volonté de l'homme qui veut aller en prison et mourir. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Il a agi par quoi? Là, et c'est qui encore? C'est notre fameux Simon. Quand il a levé l'oreille là, ça n'a pas perturbé les gens. Mais malgré ça, les gens ont arrêté Jésus. J'enlève l'oreille et puis on arrête Jésus encore. Lis la suite là. Tu vas voir ce qui va se passer. Celui qui enlève les oreilles là où il va terminer. Mon frère. Alors, verset 50, c'est ça. Alors, tous l'abandonnèrent. Et prirent quoi? Tous l'abandonnèrent et prirent là. Et parmi eux, il y a un jeune homme, Jean-Marc. Dans l'autre passage, on ne va pas lire ça. Ça n'est pas ici. Jean-Marc. On est parti arrêter ses vêtements. Il a laissé ses vêtements tout nus. Il a couru. La chair. Vous ne connaissez pas la chair.
La chair. Regarde ta vie. Il y a plus de chair que d'esprit. Il y a plus de chair que d'esprit. Tout ce qui est bien là, c'est ça que tu aimes. N'oubliez pas, frère. Même si c'est un de vous donner tout là. Il y a tout là. Il y a des gens qui ont à Ouagadougou 10 maisons. Dans chaque maison, ils ont des piscines. Ils ont tout. Pour cuisiner, ils ont cocotte minute dindon minute. Ils ont tout. Mais où est leur bonheur? Voilà. Ils prirent la fuite. 54. Pierre suivit Jésus de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Et il s'assit avec il s'est tellement rétrogradé qu'il est assis avec qui maintenant? Pour qu'on ne le reconnaisse pas, il est parti s'asseoir parmi les serviteurs là. Pourquoi la chair, regarde, la chair nous humilie, elle nous fait descendre jusqu'à nous amener. Et il se chauffait près du feu. Le gars n'a plus aucun espoir. S'il se met parmi les gens, les scribes, on va les reconnaître. S'il se met parmi les sacrificateurs, on va les reconnaître. Il est parti, les serviteurs du souverain sacrificateur. Donc, ceux qui servaient là, il est parti s'asseoir là-bas. Il est parti s'asseoir parmi les serviteurs. Il s'est fait serviteur du souverain sacrificateur. Même là, on refuse. Les gens refusent. Regarde, quand il s'est assis là-bas, il s'est chauffé là. Alors, quelqu'un est venu. Il dit, toi là, tu veux partir des gens de Jésus. Regarde, il commençait à faire des imprécations et à jurer. Wallah, il dit ce mot-là. Je ne connais pas cet homme. On a créé un problème. Vous êtes comme ça. Où est la chair? C'est la chair là qui fait que tu évites les gens. C'est la chair qui fait que tu ne veux pas aller témoigner. Vous êtes assis? Non. C'est pas votre titre. C'est pas votre titre. Ne me dites pas ça. C'est la peur. Votre titre ne peut pas vous empêcher. La chair. Ils sont chrétiens. Voici un gars avec Jésus. Il est contrôlé par la chair. Tout ce qu'il fait, c'est des raisonnements. Tout ce qu'il fait, c'est des raisonnements. Mon frère, ma soeur, la chair ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Non, elle ne peut pas comprendre les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2,14 dit que la chair ne comprend pas. Elle ne comprend pas les choses spirituelles. Elle ne comprend pas. Comprends? Quand Jésus dit, on va pas le lire, dans Matthieu 20, 17, 19, que le Fils de l'homme va mourir 3 jours après, il va ressusciter. Tu peux noter tout ça, Matthieu 20, verset 17 à 19. Luc 24, verset 9 à 12. Verset 36 à 45. Tout ça, c'est concernant la résurrection de Jésus. Il a parlé à ses disciples, il a parlé. Le Fils de l'homme là, on va l'arrêter, on va le crucifier, mais au bout de 3 jours il va ressusciter. Non, chef, c'est bon, nous, quand on l'a
on l'a crucifié. Il n'y a pas et aucun d'entre eux n'a cru à la résurrection. Quand je préparais le message là hier, j'ai relu ça. J'avais déjà lu, mais j'ai relu ça encore. Pour voir peut-être que il y a quelqu'un d'entre eux. Non, aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux n'a cru à la résurrection. Aucun. Il n'y a que les femmes. Aucun. C'était normal. Ils sont dans la chair. Ils ne peuvent pas comprendre la résurrection. Parce que pour eux, résurrection veut dire quoi? Lazare, Jésus a ressuscité Lazare. C'est parce que Jésus était vivant. Il a ressuscité la fille de Jairus. C'est parce que Jésus était là. Mais mon frère, si c'est lui-même qui ressuscite meurt là, qui va le ressusciter? Il ne comprend pas la résurrection. Comment ils vont croire à ça? C'est lui qui ressuscite les gens, lui-même il est mort. Et il ne peut pas ressusciter. Donc, ils ont dit on ne peut pas. Non, chef, ça là, on croit à tout, mais ça là, mais ils n'ont pas osé dire. Mais dès qu'il est mort, ils se sont enfermés. La chair s'enferme devant l'intimidation du monde. La chair s'enferme. Elle ne veut pas prendre des risques. La chair se cache. Elle ne veut pas prendre des risques. La chair ne veut pas avancer. Parce qu'elle ne veut pas prendre des risques. La chair a des arguments. Parce qu'elle ne veut pas prendre des risques. Elle a toutes sortes. Vous voyez bien? Ils étaient tous cachés. Sauf les femmes. Et il a bien dit le troisième jour. Le troisième jour est arrivé, c'était dimanche matin. Mais les femmes ont dit, le monsieur a dit 3 jours. On l'a suivi pendant 3 ans et demi. Marie de Magdala dit, mais comment un homme qui a pu chasser des démons de moi, qui me dit qu'il va ressusciter, pourquoi je vais douter? Les autres femmes ont dit, on ne peut pas douter. Elles ont préparé des aromates pour aller. Mais quand elles sont arrivées, on leur a dit, l'ange leur a dit, il n'est plus ici. C'est lui que vous cherchez là. Mon frère, ma soeur, elles sont allées dans la joie. Vous connaissez bien la joie des femmes pour annoncer les bonnes nouvelles. Quand elles ont annoncé la joie, c'est tombé comme vraiment, tu sais, les hommes, quand les hommes sont incrédules. C'est terrible. La bonne femme vient avec sa joie. Il dit, j'ai reçu ça là. J'ai vu ça là. Il a assis poteau comme une motte de beurre. Il dit, ah bon? Et puis il est écrit. Ils ont commencé à dire entre eux qu'il y a une histoire de femmes qui circule quelque part. C'est une histoire de femmes. Ça veut dire que des gens comme nous là ne peuvent pas accepter ça. Il n'y a que des femmes qui peuvent accepter des histoires comme ça. Voici le raisonnement des gens. Nous l'avons, mais comment? Marie de Magdala dit, je l'ai vu, mais il m'a dit de ne pas poser les mains sur lui parce qu'il n'est pas monté à faire le compte rendu au Père. Et ils ont dit, Marie de Magdala, toi, une ancienne usine de démons. Tes démons sont revenus. Toi, tu as vu Jésus ressuscité. Et tu voulais même toucher tes pieds. Tu vas aller au ciel. Toi, tu l'as vu. Tu as besoin de délivrance encore. Les gens sont comme ça. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Comment? C'est comme l'homme qui était aveugle là. Ses yeux sont ouverts. On lui demande, mais comment ça s'est passé? Il explique. On dit, appelez ses parents. Ses parents viennent.
comme ils savent que les gens sont mauvais, on dit mais c'est votre fils. La maman a vu et les papas ont vu leur enfant voir clair. Dans leur cœur, il y a la joie, oui ou non? Mais les chefs religieux avaient un visage de ceux qui ont mangé des fourmis maillantes. On dit, c'est votre fils? Ils ont dit, oui, c'est notre fils. Il est né aveugle. La maman dit, oui. Ça m'a beaucoup attristé. Quand mon enfant est né aveugle, tout. Mais elle veut sauter son fils. Mais quand elle regarde le visage de l'homme là, on lui dit maintenant, mais comment il voit? Il dit, comme il est grand là, posez-lui la question. Il va répondre. Nous, on ne va pas répondre à ça. Ça, c'est la chair. La chair est comme ça. Même s'il y a de bonnes choses, elle ne peut pas se réjouir à cause de ce que les gens disent. Le on dit. La chair empêche les gens de se réjouir. Ils ont continué. Le gars dit, bon, ok. Le gars là-haut, il n'a qu'à être pécheur. Il n'a qu'à être Belzébul ou quoi. Ça, c'est pas important. Moi, j'étais aveugle. Maintenant, quoi? Ce qui m'intéresse là, j'étais. Maintenant, je vois. Et maintenant, si vous ne croyez pas ça, il dit, quitte là-bas. Un pauvre pécheur comme ça, tu veux nous donner des leçons. C'est comme ça le monde. La chair, même dans le milieu religieux, est dangereuse. La chair ne croit pas. La chair refuse de croire. Voici notre ami Simon. Ah, mon frère. Maintenant, il est KO. Il s'assoit, il pleure. Il pleure. La chair aime pleurer. Il aime pleurer. Il pleure. Les gens disent, Simon. Non, il pleure sur lui-même. Ok. C'est comme ça. C'est pourquoi à des funérailles, quand quelqu'un meurt, vous voyez les gens pleurer là. Un gars qui est mort comme ça, les gens pleuraient, tout le monde pleurait. Un gars qui est arrivé brusquement, il a commencé à rouler à terre. Il pleure. Les gens le calment, ils disent non, calme-toi. On sait que tu l'aimais beaucoup, mais quand même, il faut te calmer. Il dit non, non. Il est parti à Badette. On dit qui? Que le mort là, il me devait l'argent. Toi tu pleures pas quoi? C'est mon argent là. Lui, il ne voit même pas la douleur des gens. Hein? C'est son argent là. Il y a beaucoup de gens qui vont au final quand ils pleurent pas. C'est pas vrai. Ils pleurent parce que le gars est porté leur argent. Faites attention. La chair est manipulée. La chair est manipulée. Alors, Pierre est maintenant KO. Jésus vient le consoler. Il le console. Il dit bon, on va reprendre. Bon, il y a de l'espoir pour toi. N'oublie pas deux choses, Pierre. J'ai dit que tu t'appelles Simon. Tu seras appelé qui? Tu es pécheur d'homme. Quand tu as péché là, le jour quand je t'ai dit de lancer ton filet là, qu'est-ce que je t'ai dit? Il dit, viens et tu seras pécheur de quoi? Tu seras mon témoin. Il dit, bon, après ça là, ça va, les choses vont changer. Pierre dit, ah bon? Il y a de l'espoir pour moi. Il dit, mais oui. Il y a de l'espoir pour moi. Jésus dit oui. Pour te prouver que je ne t'ai pas abandonné. C'est ça qui me réjouit avec Jésus. Pour te prouver que malgré tes bêtises, tes erreurs, je ne te délaisse pas. Il dit, viens, suis-moi encore. Et je t'ai dit, quand tu seras revenu, il dit, affermis tes frères. Donc, sois toujours le chef de tes frères. Jean était là.
André était là. Jacques était là. Ils étaient partis à la pêche. Jésus a ramené, il dit m'aimes-tu. Il dit paie mes brebis. Après ça, il n'a pas dit Jean, suis-moi. Il n'a pas dit Jacques, suis-moi. C'est ça, frère. Jésus sait que dans votre chair, vous allez terminer par des larmes d'amertume. Et ça ne l'étonne pas. Et il n'est pas vexé par ça. Il n'est pas vexé. C'est l'autre chair qui est vexée. Quand tu fais mal à la chair est vexée, mais pas Jésus. Et vous voyez bien, c'est terrible. Toi, on te relève. Et on te dit, suis-moi. Au lieu de te contenter, de te réjouir, Jean suit maintenant. Il se retourne, les gars, il voit Jean, il dit, lui là, il y a quoi? Jésus dit, mais quel est ton problème? Jean, au contraire, c'est l'homme qui a été le plus fidèle. Il aurait dû être le chef. S'il n'est pas le chef, il t'est choisi comme chef. Tu devais te réjouir. Non, la chair. Mais lui, là, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus dit ça, te regarde. Chacun pour soi, Dieu pour nous. Frères et sœurs, tant que vous êtes dans la chair, il est dit dans Romains 8 que la chair ne plaît pas à Dieu. C'est vrai. Parce que la chair est incapable de faire ce que Dieu veut. Mais on n'a pas dit que Dieu te rejette. Dieu a compassion de toi. Il faut que tu souffres avec ça. La chair t'humilie toi-même. La chair te ridiculise toi-même. La chair te crée des problèmes à toi-même. Mais Dieu viendra. Dieu va t'accueillir. Parce que Dieu sait que quand tu ne vas pas rencontrer celui qui a aidé Marie, celui qui a aidé donc Nicodème plus tard, c'est en vain. Alors nous voyons le même Pierre assis dans une salle qu'on appelle chambre haute. Il est assis là-bas avec 120 personnes. Pierre se pose la question. Qu'est-ce qui va arriver? Jésus a dit d'aller et d'attendre. Ça c'est important, frère. Et c'est ça, cette partie, je vous ai laissé avec cette partie la dernière fois. Et c'est sur ça que la deuxième partie de mon message va se positionner, s'axer maintenant. Et les églises ont oublié ça là. On ne peut pas, quel que soit, tu sois pasteur ou quoi, si tu vis dans la chair, tu seras ridiculisé, humilié. Ils sont assis. Acte 2, versets 1 et 2. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient donc tous ensemble dans le même lieu. Ensemble, qui? 120 personnes découragées, démoralisées, 120 personnes incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes. Et nous étions assis au même endroit, nous aussi. Regarde maintenant. Jésus avait dit que quand les révélations qui viennent du ciel, là, dans Matthieu 16, là, il a dit ça à Pierre. Il dit, tu vas lier les choses. Mais pour les lier, il faut que d'abord tu sois en contact avec le ciel. Le même ciel qui t'a donné la révélation là, il faut que tu sois en contact avec ce ciel là. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alors, frères et sœurs, si tu veux être un témoin puissant, si tu veux passer de Simon le fragile en Pierre le témoin puissant, il faut que tu sois en contact avec le ciel. C'est ça, c'est le ciel qui donne la puissance. C'est tout ce qui est céleste qui donne la puissance à un homme, qui transforme les gens fragiles en hommes puissants, qui transforme les peureux en courageux, qui transforme les imparfaits en parfaits. Et mon frère, ma soeur, le ciel entre en action. Et comme le ciel entre en action, il y a quelqu'un, et le ciel est manifesté par l'esprit, tout ce qui est spirituel.
Car le ciel veut amener quoi? Faire de Pierre une créature céleste. Et c'est pourquoi Pierre dit dans 2 Pierre 1,4, il dit, vous êtes participants de la nature divine. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté ça ici. Le Simon sera enterré à la chambre haute. Parce que Simon va entrer en contact avec le ciel. Et de la chambre haute va sortir un homme appelé Pierre. Un rocher du rocher inébranlable. Un petit caillou du grand caillou. Le grand rocher, c'est Jésus lui-même. Par le contact du ciel avec Pierre, le Saint-Esprit vient donner à cet homme-là la nature du rocher. C'est un homme qui était un homme roseau, un homme qui était là comme le vent qui balaye. Brusquement, il devient un rocher inébranlable de la même nature que le rocher Jésus. Donc, il va passer de Simon à Pierre. Et mon frère, ma soeur, en allant vers la fin d'année, ne reste pas dans l'état de Simon. Et il faut que toi-même tu saches que tu dois devenir un Pierre. Un caillou du rocher inébranlable qui est Jésus lui-même. C'est le rocher des siècles. Et alors Pierre va expérimenter cela d'une manière fondamentale. Nous restons toujours dans Acte 2. Et voilà, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mon frère. Et quand cela s'est passé, Pierre va recevoir une vie nouvelle. Le contact avec le ciel amène quoi? C'est ça que Jésus a dit à Nicodème. Il dit, tant que tu ne vas pas expérimenter le ciel, tu seras toujours cher. Ça, dans Jean 3, verset 6. Il dit, mais quand tu vas expérimenter le ciel, les choses du ciel, l'Esprit Saint qui vient du ciel, il dit comme le vent. Tu as vu le mot vent là? Un vent impétueux. C'est la deuxième chose. Tu seras libre comme le vent. Le vent, on entend le bruit, mais on ne sait où il va, d'où il vient. Un homme qui est en contact avec le ciel, un homme qui est en contact avec l'esprit qui vient du ciel, devient une créature nouvelle. Et il devient un homme libre. Il devient un homme nouveau. Et alors les choses vont commencer à se passer. Premièrement, le ciel. Deuxièmement, le vent impétueux. Troisièmement, verset 3. Acte 2, 3. Acte 2, 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Un baptême de feu vient maintenant. Pourquoi? Frères et sœurs, ce baptême de feu va faire quoi? Premièrement, la nouvelle naissance. L'esprit est régénéré. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes libre comme le vent. Mais ce n'est pas fini. Votre âme a des problèmes. Votre âme n'est pas restaurée. Votre volonté n'est pas restaurée. Vos sentiments ne sont pas restaurés. Votre intelligence n'est pas renouvelée. Qu'est-ce qui va se passer? Des langues de feu. Le baptême de feu. On l'a dit le dimanche passé. Vient où? Ce n'est pas au niveau de votre esprit, de votre âme. Le baptême de feu vient faire quoi? Enlever le rejet. Vient enlever le complexe d'infériorité. Enlever la peur, enlever la culpabilité, enlever la confusion. Votre âme est restaurée. Vous êtes né de nouveau. Mais si votre âme n'est pas restaurée, l'âme va vous créer des problèmes. L'âme va vous créer des problèmes. Les âmes sont non restaurées sont des gens les plus dangereux dans les églises. Ils sont nés de nouveau. On ne peut pas dire non.
Mais leur âme n'étant pas restaurée, ils font des dégâts et des dégâts. Et tu ne peux pas dire qu'ils sont pas régénérés. Mais ils sont pas restaurés. Leur âme n'est pas restaurée. Et c'est pourquoi le feu. Pourquoi l'esprit régénéré, l'âme restaurée. Regardez Simon-Pierre. Quelque chose est en train de se passer. Des langues de feu se posaient sur chacun, sur Marie, tout le monde. Est-ce que ce baptême de feu là, c'est ça? À quel moment tu l'as expérimenté? Est-ce que même tu as faim et soif de ça? Est-ce que tu désires ça réellement? C'est ça. Moïse a eu son baptême de feu. Moïse était rempli de culpabilité, d'infériorité. Qui suis-je? J'irai là-bas, personne ne me croira. Le gars était rempli de peur. Donc Dieu apparaît dans un buisson. Le feu qui est là-bas dans ce buisson-là ne détruit pas le buisson, mais valorise le buisson. Et Moïse est arrêté. Il est en contact avec le feu divin. Dieu commence à brûler tout ce qui est à Moïse. Tous les doutes de Moïse, les culpabilités, les rejets, les complets d'infériorité. Dieu a brûlé ça pas à pas. Prends Exode 3. Tout Exode 3 là, c'est devant le buisson ardent. Quand Moïse quittait le buisson ardent, il avait une seule certitude: Dieu est avec lui. Et c'est pourquoi Dieu, il est parti avec un bâton. Ou Moïse était fou, ou bien réellement il a reçu son baptême de feu. Et c'est pourquoi il est parti avec un bâton. C'est ça, frères et sœurs. Le baptême de feu te donne l'assurance dans ton âme. Le baptême de feu restaure ton âme. Le baptême de feu enlève les hésitations. Le baptême de feu enlève les habitations sur toi, habituellement sur toi-même. Le baptême de feu. Oh, les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas important. Parce que le baptême de feu te donne l'assurance. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Quand ces choses sont passées maintenant, premièrement, la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit qui est venu, il est devenu un homme libre. Le feu est venu, tout restauré. Regardez verset 4. Regardez le verset 4. Regardez maintenant. Et là, conjonction de coordination. Ce qui vient là dépend des trois premières choses. Il fut rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Tous les pentecôtisants que nous sommes basés sur ça, alors qu'on n'a pas regardé le reste. C'est pourquoi beaucoup de gens parlent en langue. Il n'y a aucune puissance en eux, aucune force en eux. Leur âme n'est pas restaurée. Leur âme n'est pas restaurée. Le baptême de feu n'est pas venu. Ils doutent de leur identité. Ils doutent de leur situation. Ils doutent ils n'ont pas l'assurance du salut. Aujourd'hui ils sont en haut. Demain ils sont en bas. Ce sont comme des montagnes russes. Chaque fois que le vent souffle chaud, ils perdent leur témoignage. Quand le vent est frais, ils ont l'assurance de leur salut. Parce qu'ils dépendent de l'environnement et tout. Mon frère, ma soeur, c'est ça que tu dois comprendre. Ça c'est important. Rempli du Saint-Esprit veut dire quoi? Le contenu ancien est parti. Parce que votre esprit qui est rempli du Saint-Esprit, un cœur nouveau rempli du Saint-Esprit, une âme restaurée. Mon frère, ma soeur, oh, ça c'est important que tu comprennes. Et rempli de l'esprit, un homme revêtu de la puissance. Regardez-les descendre maintenant. Regardez-les descendre maintenant. Mon frère, ma soeur, ils descendent de la chambre haute. Quand ils montaient à la chambre haute, c'était Simon
quand il descend de la chambre haute, c'est Pierre qui descend. Pierre, l'homme régénéré. Pierre, l'âme restaurée. Pierre rempli et revêtu. Il descend. Lui qui a fui devant une femme, qui n'a pas pu parler à des gens. Des milliers de gens sont réunis. De 17 nationalités. Des centaines de milliers de personnes. Pierre descend. Il n'a plus peur. Il n'a plus froid aux yeux. Pierre prêche le message. Il dit, vous l'avez crucifié. On dit, mais qui est cet homme-là? Pourquoi il parle comme ça? Il n'a pas peur. Il a l'assurance. Vous ne pouvez pas témoigner, vous avez peur. Vous n'avez pas reçu le baptême du feu. C'est ça qui vous fait la peur. C'est ça qui vous empêche de parler aux gens. C'est ça qui fait que vous donnez le dos. C'est pourquoi vous prenez des résolutions pour aller parler. Depuis 1 mois, 2 mois, vous n'osez pas parler. Il reste encore quelques jours. Il faut aller t'enfermer. Et que tu aies ton expérience de baptême de feu. Que tu aies ton expérience de baptême de feu. Le grand évangéliste Moody était un grand prédicateur. Mais il n'a pas de résultat. Il n'a pas l'assurance. Il n'a pas le feu. Et il est allé en Angleterre. Et il prêchait dans une grande église de Londres. Une grande église. Il y a 3 femmes âgées qui étaient assises au 3e banc. Quand il a fini, ils ont appelé et dit, jeune homme, viens là. Tu es éloquent, hein? Ton message est bien. Il n'y a pas le feu. Il était fâché. En Amérique, tout le monde dit grand Moody, évangéliste Moody. Et vous dites ici que je n'ai pas le feu. Mais quel feu ça? Mais quand il est parti, le Saint-Esprit l'a convaincu. C'est que ces moments-là, on dit là. Il est parti à New York. Il ne pouvait plus dormir. Matin, midi, soir. Il dit, Seigneur, touche-moi. Oh Saint-Esprit, touche-moi. Tu n'as pas fait de prière là. Tu as peur de libérer ta vie entre les mains du Seigneur. Voici la plupart d'entre vous, vous avez peur de laisser votre vie entre les mains du Seigneur. Parce que Satan vous a fait croire que si vous livrez votre vie au Seigneur, il va vous retirer votre richesse, il va vous retirer ceci ou cela. Et malgré ça, c'est pourquoi vous continuez. Il va vous envoyer en Afghanistan. Il va vous envoyer en Iran. Qui vous a dit ces mensonges-là? Qui vous a dit que Dieu va vous envoyer là-bas? Ce sont des mensonges sataniques qui vous troublent, qui vous empêchent d'avoir l'assurance. Mais un jour, le gars était tellement affamé. Il est sorti dans les rues de New York pour aller faire une commission. Il était dans une pleine rue comme l'avenue Kwame Nkrumah. C'était une avenue excellente où il y avait trop de gens. Brusquement, les gens qui le connaissent ont vu ce grand homme de Dieu s'arrêter. Il dit, je suis fatigué. Oh, dit Saint-Esprit, je veux ton attouchement. Je veux. Et là, en plein midi, l'homme de Dieu était à genoux. Tout le monde était étonné. C'est le pasteur de la ville, on le connaît. Le Saint-Esprit a pris sa place. Quand Moody s'est levé, un homme nouveau. Même prédication, mais un feu nouveau. Est-ce que tu comprends? S'il n'y a pas ce feu nouveau-là, vous avez beau prêcher, les âmes ne seront pas sauvées. Il faut arrêter de vous asseoir. Voilà, aller à l'église. Arrêtez de fatiguer vos chaises et vos bancs. Vous venez des religions où on pense que bon, quand on a atteint un certain âge seulement, bon, on peut s'asseoir et puis on attend la mort. Qui t'a dit ça? Parce que vous pensez de vos anciennes religions. Qui vous a dit des mensonges comme ça? Charles Price. Un grand intellectuel américain. Quand il enseignait la bonne théologie, il n'a pas de feu. Il est parti à une réunion où une femme prédicatrice est venue pour prêcher. Tout le monde le connaissait, il aimait la bagarre théologique. Quand les gens l'ont vu rentrer quand la femme n'était pas levée encore. Quand les gens ont vu le docteur Charles Price se lever, il est venu s'asseoir. Ah, les gens tremblaient. Il va provoquer bagarre encore. Il va dire que vos réunions c'est faux. Le feu du Saint-Esprit c'est faux. Et l'onction c'est faux. Il aimait tout le temps faire des bagarres. Il s'est assis là. La femme s'est levée.
Macpherson, il s'est levé. Quand il s'est levé, quand il a commencé à parler, le Saint-Esprit a enflammé l'endroit. Le docteur était assis. Il a essayé de parler. Il ne peut pas. Il était mal à l'aise. À un moment donné, la femme a dit maintenant, à genoux tout le monde. Avant qu'on sache, les gens regardaient le docteur. Il était à genoux. Et quoi? Le feu du Saint-Esprit dans l'homme, quand il est sorti, c'est l'homme qui a montré en Amérique toute la guérison, tous les ossements, tout le monde vient de lui. Le feu l'a saisi. Quelle est ton expérience de baptême de feu? À quel endroit? Je ne parle pas ici des pasteurs, hein? Je parle des hommes qui ont faim et soif. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le feu du Saint-Esprit viendra sur vous. Pierre est un homme nouveau. Un message nouveau. Regardez bien, frère. Il prêche. Dans Acte 2, quand il prêche, les gens crient. Homme frère, que ferons-nous? 3000 âmes sont sauvées. Acte 4. 5 000 personnes sont sauvées. 120 personnes. On démarrait l'église. Première prédication, 3120. Deuxième prédication, 8120. Qu'est-ce qui a fait ça? Le feu du Saint-Esprit. Ce feu du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde, hommes et femmes. Tu veux travailler sans le feu du Saint-Esprit? Tu veux travailler sans le feu du Saint-Esprit? Tu veux faire quoi sans le feu du Saint-Esprit? Tu peux toucher qui sans le feu du Saint-Esprit? Réfléchissez à vous-même. Votre feu est éteint quelque part. Et Paul dit à Timothée, je vois, ranime la flamme du feu. Ranime ça. Mon frère, ma soeur. Ça, ce n'est pas fini pour les âmes. Dans Acte 3, Pierre dit à un homme qui était paralytique, il dit ce que j'ai. Ce que j'ai. Pierre a quelque chose. Mais oui, il a quelque chose maintenant. Il dit ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que tu as pour donner aux gens? Qu'est-ce que tu as pour donner aux gens? C'est ça le problème. Tu n'as rien pour donner aux gens. Les gens viennent chez toi. Ils repartent les mains vides. Et quand la femme a rencontré Jésus, Jésus dit, si tu savais qui j'étais, tu aurais me demandé de l'eau et l'eau vive. Elle dit, donne. La femme a laissé son canari. Elle est allée appeler les gens de la Samarie. Ils sont venus. Regarde, pardonne la Bible. Le jeune Philippe, il n'est pas évangéliste. Il n'est pas pasteur. Ce qu'il avait reçu, le feu du Saint-Esprit, le jeune Étienne était tellement enflammé qu'on l'a lapidé, qu'on ne peut pas supporter. Le Paul, le meurtrier, quand il a été rempli, revêtu, baptisé de feu, regarde-le comment il a envahi les villes. Regarde-le comment ils envahissaient les villes. Mon frère, ma soeur, où est ton feu? Montre-moi ton feu. Regarde comment tu es. Ta vie est rétrograde. Tu viens à l'église. Qu'est-ce que tu cherches à l'église? Tu viens à l'église comme les chaises. Personne ne voit ton impact. Tu es préoccupé par toi-même. Préoccupé par tes besoins. Préoccupé, mais personne ne sait. Personne n'est touché. Mais Paul dit à Timothée, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi. Et le collet des anciens, nous t'avons imposé les mains, nous avons fait prophétie. Mais tu n'opères plus là. Tu ne touches plus quelqu'un. Regardez votre vie. Il y a combien de temps vous ne prenez plus plaisir à la prière? Vous ne prenez plus plaisir au témoignage. Acte 5, le même Pierre, comme Jésus dans Marc 6, le même Pierre, dans Marc 6, les gens amenaient les malades à Jésus. Et il touchait Jésus, il était guéri. Dans Acte 6, même chose avec Pierre. On amenait les malades à Pierre. Les gens touchaient seulement son vêtement. Il était libéré et tout. Et vous voulez une église sans signe? L'église de Jésus-Christ sans miracle? C'est une religion, ça.
C'est une religion. L'église sans puissance, c'est une simple religion. Nous avons volé la puissance. Nous sommes des voleurs. Chrétiens évangéliques, nous sommes des voleurs. Où est la puissance que Dieu nous a laissée? Les féticheurs sont dans les brousses. Les sorciers sont dans les brousses. Ils font des choses. Qui vous a dit que Dieu est à la retraite? Qui a mis Dieu à la retraite? Où est la puissance que Dieu t'a confiée? Il a dit que les talents qu'il t'a donnés, il va te les réclamer. Et mon frère, ma soeur, Pierre dit: ce que j'ai, je te le donne. Qu'avez-vous aujourd'hui? Qu'avez-vous que vous pouvez donner aux gens? Les gens sont devant vous. Vous n'avez rien à donner. C'est dommage. Les drogués, ils viennent vous voir. Ils s'en vont se tuer. Les jeunes filles veulent une seule parole. Vous leur dites n'importe quoi, sauf une parole de vie. Vos camarades sont là. Il n'y a rien. Et c'est dit, mais celle-là, elle va à l'église. Sûrement, elle a quelque chose. Nous, on ne peut pas aller à l'église. Elle vient chez toi. Et Satan, toi, tu crois qu'elle vient pour causer? Non. C'est toi qui as commencé à faire le mounafika. Cette fille qui vient chez toi là, qui ne vient pas à l'église, elle regarde mes émissions. Elle a faim et soif. Mais ses parents ne veulent pas qu'elle vienne à l'église. Elle se dit, ah, j'ai une copine là qui va dans cette église là. Et c'est là pour venir chez toi. Et au lieu de lui parler le feu, c'est toi qui es prête à faire mounafika. Elle s'en va chez elle, elle dit, mais les gens de Carambier, c'est pas la peine. Ils sont comme nous. Les gars, c'est fatigue inutilement. Au service, c'est la même chose. À la banque, c'est la même chose. À l'hôpital, c'est la même chose. À l'université, c'est la même chose. Au collège, c'est la même chose. Dans ton quartier, c'est la même chose. Des petites mesquineries à l'église. Peureux au dehors. Incapable de témoigner. Incapable de dire aux gens, voici ce que j'ai. Je te le donne. Voici ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as? Que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Marie avait ça. Chacun avait ça. Chacun a donné. Qu'est-ce que tu as donné aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as donné en cette fin d'année? Dans quelques jours. On passe à 2018. Tu vas franchir 2018 aussi. Comme tu as vécu en 2017. Tu vas franchir 2018. Sans feu. Sans puissance. Tu vas entreprendre la vie de 2018. Fatigué, lancinissant. Pas d'âme convertie. Pas de signe, pas de prodige. Pas de puissance. Ça c'est terrible. Terrible. Sans puissance. Un chrétien sans puissance. Une grenade sans puissance. Un fusil sans puissance. C'est pas normal. Sans puissance. Sans puissance. Le diable fatigue ta famille. Toi, tu peux t'arrêter dans ta famille là. Même si vous ne partez pas à l'église avec moi, vous allez voir que mon Jésus est vivant. Priez. Il dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez. Quand le Saint-Esprit vient, vous recevrez. Mais c'est ça que, où ça est? Tu as monté à qui? Baisse la tête. Regarde. Regarde ce matin. Ce que j'ai. Ce que Pierre dit, ce que j'ai. Ce n'est plus. Simon n'avait rien. Simon n'avait rien. Mais Pierre avait. Simon, c'est l'ancienne créature. Pierre, c'est la nouvelle création. Pierre, c'est la nouvelle création. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez? Vos camarades meurent sous la drogue. Vos camarades ne sont pas sauvés. Et vous êtes chrétien. Vous donnez quoi aux gens? Rien. Vous êtes le sel. Le sel donne le goût à la sauce. Un chrétien est du sel. Si vous ne donnez pas le goût à vos camarades, vous êtes quelque chose de chrétien. Vous êtes comme du sable blanc. La lumière, quand elle est allumée, elle repousse les ténèbres. Si tu es chrétien, toi tes camarades ils ne sont pas attirés. Tu es quelle sorte de chrétien?
Est-ce que tu vas prendre la décision que tu veux le feu? Tire au Saint-Esprit. Je suis incapable. J'ai vu ma faiblesse. J'ai vu mon incapacité. Les gens sont autour de moi, ils meurent. Les gens de mon village, ils meurent. J'ai des enterrements. Ils n'ont pas reçu Christ. Parce que je ne veux pas manifester la puissance. Seigneur, oh, aide-moi. Saint-Esprit, viens et saisis-moi, donne-moi un renouveau. Un renouveau spirituel. Donne-moi un renouveau spirituel. Remplis et réveille-moi. Que le feu de ton Saint-Esprit allume en moi un feu nouveau. Allume en moi un feu nouveau. Allume en moi un feu nouveau. Afin que ce feu nouveau-là saisisse ma vie et me renouvelle totalement. Quel que soit votre âge, vous pouvez avoir ce feu. Moïse l'a eu à 80 ans. Abraham l'a eu à 75 ans. Et Caleb était là à 85 ans. Il était là, il dit, donnez-moi cette montagne là. J'ai assez de feu en moi encore pour combattre le bon combat de la foi. Je peux encore toucher les nations. Je peux sauver des âmes. Je peux aller. Je peux prier. Je peux faire beaucoup de choses. Alors, frères et sœurs, c'est important qu'un feu nouveau s'allume. Un feu nouveau dans mon cœur. Un feu nouveau dans mon âme. Et brûle tout ce qui n'est pas à toi. Et afin que je sois rempli. Je ne veux pas dépasser 2018 à 2017 sans un renouvellement. Seigneur, merci encore. Élève ta voix et parle à Dieu. Que le feu nouveau vienne dans ma vie. Seigneur, un feu nouveau. Que tout ce qui était là, que ce feu nouveau brûle la peur, brûle le complet d'infériorité. Que ce feu nouveau la brûle le rejet. Que ce feu nouveau la brûle. Toutes les imperfections. Comme Simon, tu deviens un pierre nouveau. Un pierre nouveau. Un pierre rempli et revêtu. Un pierre qui n'a pas peur. Un Pierre qui a l'assurance. Un Pierre qui a le nom de Jésus. Un Pierre qui a la puissance du Saint-Esprit. Oh, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Plaide ta cause. Il dit, venez à moi, plaidez. Plaidez votre cause. Demandez au Saint-Esprit. Viens. Dites au Saint-Esprit que vous lui offrez votre faiblesse. Vous lui offrez votre fragilité. Vous lui offrez tout aujourd'hui. Vos réticences. Votre rébellion. Dites-lui, je te redonne tout ça. Seigneur, j'ai gardé ces choses pour moi. Maintenant, je veux ce que tu veux pour moi. Ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois puissant. C'est que tu sois rempli, revêtu. C'est que tu sois un témoin de Christ. Parle à Dieu. Plaide ta cause. Plaide ta cause. Plaide ta cause. Plaide ta cause. Le Seigneur t'entend ce matin. Il ne regarde pas tes faiblesses. Il n'a pas regardé la faiblesse de Pierre. Il a aidé Pierre. Il a rempli Pierre. Il a revêtu Pierre. Il a fait de lui un témoin puissant. Ce matin, le Seigneur veut faire de toi un témoin puissant. Un témoin puissant. Un témoin puissant. Un témoin puissant. Oh Saint-Esprit, viens et descends. Descends. Qu'un feu nouveau s'allume dans ma vie ce matin. Qu'un feu nouveau me rallume. Rallume le feu. Merci ce matin-là. Sois béni ce matin-là. Sois glorifié ce matin-là. Seigneur, me voici. Rallume. Rallume le feu. Le feu du Saint-Esprit. Ce qui a été éteint. Ce qui est devenu la cendre. Que du bois nouveau soit dans ma vie. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Sois béni et sois loué dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, écoute-moi. Ce qui n'a pas été remis au Seigneur, il ne peut pas l'utiliser. Dieu a sauvé ta vie. Il a racheté ta vie. Mais tu as décidé de garder ta vie pour faire ce que tu veux.
Si tu veux qu'il t'utilise ce matin-là, cette décision, tu dois la prendre pour dire, je t'offre ma vie, Seigneur. Jusqu'à présent, il y a eu peur. Si c'est ça, dis avec moi, Seigneur. La peur, le complexe d'infériorité, la peur, le rejet et toutes les choses négatives m'ont empêché de me livrer à toi alors que je ne m'appartiens pas moi-même. Tu m'as déjà racheté, mais j'ai refusé de te livrer ma volonté. J'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont fait peur, des choses négatives que les gens ont vécues. Mais aujourd'hui, je réalise qu'un homme comme Simon, qui malgré ses fautes, ses erreurs, sa trahison, tu as pu le restaurer, le régénérer, le remplir, le revêtir, et tu as fait de lui un témoin fidèle et puissant. Je crois qu'il y a de l'espoir pour moi. Je te fais confiance ce matin. Je te remercie, Père, car je me livre à toi afin que un feu nouveau s'allume dans ma vie, dans le domaine où tu veux m'utiliser. Je ne serai pas pasteur ni apôtre, mais dans le domaine où je suis, dans le travail où je suis, je vais être ce témoin rempli de feu. Dans mon milieu, je vais être ce témoin rempli de feu. Dans ma profession, je vais être ce témoin rempli de feu. Dans mon quartier, je vais être ce témoin rempli de feu. Dans mon village, je vais être ce témoin rempli de feu. Dans ma ville, je vais être un témoin rempli de feu. Seigneur, je te remercie. Je vais te chercher jusqu'à ce que j'expérimente ce que les gens ont expérimenté. Je suis baptisé de l'Esprit, mais je ne connais pas le baptême de feu. C'est ce que je veux, Seigneur. Merci, tu m'as entendu, tu m'as exaucé. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous qui êtes venus parmi nous ce matin, vous ne connaissez pas ce Jésus encore. Vous ne le connaissez pas. Si vous voulez franchir 2017 pour aller à 2018 dans une vie nouvelle, une vie totalement nouvelle, alors ce matin-là, l'occasion vous est donnée. Vous qui êtes à la télévision, vous qui êtes Internet, Facebook, YouTube, vous pouvez recevoir Jésus maintenant comme votre sauveur et Seigneur, à la condition que vous vous tenez là où vous êtes maintenant debout. Vous voulez le recevoir, et alors une vie nouvelle va commencer pour vous. Vous allez passer de Simon à un Pierre régénéré, né de nouveau. Vous tenez debout là où vous êtes. Vous qui êtes dans vos maisons, vous aussi vous êtes concernés. Vous qui êtes partout où vous êtes, où vous suivez l'émission, vous n'avez pas encore reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Vous qui êtes devant moi, si vous tenez debout rapidement, vous tenez debout. Et quand je ne vais pas vous supplier, c'est pour vous que ces choses, donc c'est pas pour moi. Et vous qui êtes debout, vous mettez votre main sur votre cœur et vous dites cette prière avec moi. Vous dites simplement: Seigneur Jésus, j'ai réalisé moi aussi que je ne te connaissais pas, et ce matin j'ai vu ce que tu as fait dans la vie de Simon. Tu l'as changé en un autre homme. Moi aussi, ce matin, je crois que non seulement tu es mort pour moi à la croix du Calvaire, mais que tu as pris tous mes péchés, que par ton sang, tu m'as lavé, tu as remis tous mes péchés, et que maintenant, je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur personnel.
Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. À cause de cela, je reçois la vie éternelle, la vie nouvelle. Et comme Simon, je suis devenu un Pierre nouveau, un être nouveau. Je suis né de nouveau dans ton royaume. Maintenant, Dieu est mon Père. Je suis un enfant de Dieu. Merci Père pour ce nouveau départ, pour cette grâce abondante. Au nom de Christ Jésus. Ne priez plus, je prie. Père, je te remercie. En ces derniers jours de l'année 2017, ces hommes et ces femmes ont reçu Christ. Et à la joie dans le ciel. Que cette joie qui est dans le ciel soit répandue dans leur cœur. Et que, Seigneur, ces hommes qui sont nés et ces femmes nées de nouveau sachent que d'une manière qu'ils sont devenus des enfants de Dieu, que l'assurance et la certitude remplissent leur cœur. Sois béni et sois loué, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.